Bonjour à tous mes frères et sœurs. Je voulais vous faire cette petite vidéo. C'est pour vous parler un peu du Seigneur, de parler un peu du domaine spirituel qui est si important, qui est si important pour nous, les hommes, les êtres humains. On ne se rend pas assez compte, mais notre nature n'est pas que physique. Notre nature est aussi et surtout spirituelle. Ça, il faut bien qu'on le comprenne. Et il n'est pas difficile de le comprendre, c'est que quand on va mal psychologiquement, spirituellement, c'est différent d'aller mal physiquement. C'est-à-dire quand on est malade, quand on a des maladies, des bobos, on sait qu'on est malade physiquement, mais il y a aussi ce côté spirituel qu'on peut pas quantifier, qu'on peut pas observer physiquement. Voilà, c'est ce côté spirituel et il faut comprendre. Et je pense que tout le monde l'a compris. Nous avons cette partie-là qui est en nous, ce côté spirituel. On dit l'esprit de l'homme. Alors pourquoi je vous dis ça? Mes frères et sœurs, nous sommes dans une période de temps où c'est bientôt la fin. Comme disait le prophète Jean-Baptiste, le royaume des cieux est proche. À cette époque-là, comme il commençait à prêcher dans le désert pendant du Jourdain, il disait cette phrase: le royaume des cieux est proche. C'était pour parler de la venue de notre Seigneur et Sauveur, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, notre Messie. Et c'était pour... il a amené la venue de l'Église. La vraie Église, la vraie épouse du Christ, qui rejoint toutes les personnes qui adorent le vrai Seigneur, le vrai Dieu, le Créateur, Yahweh. Donc, il a mené, il y a 2000 ans de ça, il a mené ce royaume-là. Il dit, le royaume des cieux est proche. Là maintenant, moi, ce que je veux vous dire, je ne me prétends pas être prophète, jamais je ne me prétendrai de ça. Voilà, j'ai pas eu de sang, j'ai pas eu de révélation pour que je fasse cette vidéo. Mais je me suis senti poussé, peut-être par l'esprit du Père, je me suis senti poussé de vous faire cette vidéo et de vous dire, de vous prévenir, même si vous le savez peut-être pour certains d'entre vous très clairement, que le royaume des cieux est proche. Et là, je ne parle pas de l'église du Christ, l'église du Seigneur, tous ceux qui croient fermement avec justice et avec pureté et bonté de cœur, avec sincérité, que notre Seigneur et Sauveur, Yehoshua Mashiach, c'est Dieu qui est descendu sur terre pour laver nos péchés et pour nous sauver, qui que nous soyons. Je ne parle pas de la venue de cette église-là, car elle est déjà sur terre, mais je me parle du royaume, c'est-à-dire de la Jérusalem céleste qui va bientôt descendre sur terre. Je parle du règne de Yehoshua Mashiach. Je parle de son règne, parce que quand il est parti sur ces terres, il n'a pas encore régné. Il n'a pas encore imposé son règne, même si à travers l'Église, nous faisons la volonté du Père et la volonté du Seigneur Yehoshua Mashiach, mais il n'est pas physiquement là sur terre pour régner. Et quand je vois les temps, nos jours, les temps de nos jours, je vois qu'on est bientôt à la fin. Il y a des nations qui se lèvent contre d'autres nations. Il y a des famines dans beaucoup d'endroits dans le pays, dans le monde. Il y a des catastrophes naturelles, il y a des tremblements de terre, il y a des signes dans le ciel. Comme le Seigneur Yahushua Mashiach le disait, il faut qu'on soit prêt. C'est comme on va regarder le figuier pendant la période où l'été va arriver. On va voir qu'il va commencer à germer des petites fleurs. C'est comme ça qu'on reconnaît qu'une saison arrive, si on regarde les plantes, les figuiers. Mais là, c'est la même chose. Jésus nous a donné des signes. Il nous a dit que quand ces signes arriveront, c'est bientôt la fin. Les tribulations vont arriver et ce qui va enchaîner, l'arrivée de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach. Donc je vous dis mes frères et sœurs, comme un avertissement ou comme une piqûre de rappel, que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps où il faut que l'on soit prêt. Comme le Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach nous l'a demandé à travers ces différentes paraboles, il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous veillions. Il faut que quand il va revenir sur cette terre, il faut qu'on soit à l'œuvre, en train de travailler. Mais pas de travailler n'importe comment. Il faut que nous soyons en train de travailler sur ce qu'il nous a dit de faire. En gros, il faut que nous respections sa volonté et ses consignes. Voilà mes frères et sœurs.
ceux qui vont peut-être regarder cette vidéo qui ne croient pas en Dieu ou qui croient en autre chose, quand je parle de Dieu, je parle de l'unique, de notre Créateur, Yahweh, Yahushua HaMashiach. Ceux qui croient en autre chose, qui ne croient pas du tout en son existence, euh, est-ce que vous ne sentez pas au fond de vous un manque? Un manque de quelque chose. Ok, vous pouvez manger, vous pouvez avoir de belles voitures, vous pouvez avoir une belle vie, une famille, une belle femme, ou un mari voilà, qui vous vivez très bien avec, des enfants, vous vous épanouissez très bien. Mais est-ce que au-delà de tout ça, c'est une question très sincère très neutre et très sincère que je vous pose. Est-ce qu'au-delà de ça, vous sentez pas un manque de je ne sais quelle nature, mais un manque. Si c'est le cas pour vous, sachez que ce manque-là, et j'en suis certain, il n'y a que Dieu qui peut le combler. Il n'y a que Dieu qui peut le combler. Vous savez, quand vous lisez la Bible, qui est constituée de la Torah, ou du Tanakh, l'Ancien Testament, et du Nouveau Testament, quand vous lisez la Bible, tout s'éclaire. Tout s'éclaire dans notre tête. Pourquoi l'homme est sur cette terre? Qui nous a créés? Quel est le plan de Dieu pour l'humanité? La Bible nous révèle beaucoup de facettes, nous répond à beaucoup de nos interrogations fondamentales dans notre vie. On sort d'où? D'où? Qui sommes-nous? Y a-t-il autre chose après la mort? Toutes ces questions-là sont répondues par la Bible. La Bible ne parle pas d'hypothèse. Pourquoi je parle d'hypothèse? Parce que la science, pour ceux qui se raccrochent à la science, pour ceux qui raccrochent à tout ce qui est la raison, la science, l'expérience, il faut savoir que la science se base sur beaucoup, mais énormément d'hypothèses pour affirmer après des formules ou des états de fait. Ça ne se base que sur des hypothèses. Une hypothèse, c'est quoi? Une hypothèse, ça veut dire que l'on n'est pas sûr. On pose une hypothèse, et jusqu'à preuve du contraire, si l'expérience montre que ce qu'on a déduit de cette hypothèse, ce n'est pas réfuté, alors on dit c'est vrai. Mais ça se base quand même sur une hypothèse. Par contre, la Bible est très claire. Il n'y a aucune hypothèse. D'où l'on sort? On sort de la terre, nous les hommes. On sort de la terre. C'est Dieu, notre Créateur, Yahweh, Yahushua HaMashiach, qui nous a créés de la terre, du glaive, de l'argile. Il nous a formés, il nous a modelés. Il a insoufflé son souffle dans nos narines. Son souffle de vie. Et nous sommes devenus des êtres vivants. Il a fait pareil pour les bétails. Il a créé aussi les poissons, il a créé les oiseaux, il a créé la terre, il a créé les étoiles, il a créé toutes les choses que nous voyons de naturel sur cette terre. Et il a créé toutes ces choses pour des choses spécifiques. La femme est sortie de la côte de l'homme. Il a plongé l'homme dans un profond sommeil. Il lui a enlevé une côte et il a formé la femme à partir de la côte de l'homme. Donc la femme sort de l'homme. Ils vont accepter ça. La femme sort de l'homme. L'être humain de façon neutre, c'est-à-dire féminin et masculin, sont là pour peupler la terre, pour dominer la terre, c'est-à-dire dominer sur les animaux, la faune et la flore, mais dominer dans le bon sens, pas dans le mauvais sens, parce que à l'heure actuelle, l'homme domine dans le mauvais sens. Il a fait tout l'inverse, mais il doit dominer dans le bon sens, faire croître la nature, rendre paisible la faune. C'est notre but premier, ça. Où devrais-je corriger? C'est notre but, c'est notre deuxième but. Notre premier but, c'est d'adorer notre Seigneur et notre Créateur. L'adorer, tout simplement pas pour ce qu'il nous donne, mais l'adorer pour ce qu'il est. Un Dieu qui a bien voulu nous créer, qui a bien voulu créer des choses qui, quand on mange, c'est trop bon pour nous, qui a bien voulu nous donner des bénédictions, nous faire vivre sur une terre paisible, une terre où, là je parle de l'origine, une terre paisible où tout allait bien. On doit le glorifier et le remercier pour ça. On doit retrouver une relation avec nous parce qu'il ne nous a pas créés
pour nous lâcher comme ça dans la nature et puis qu'on se débrouille. Il nous a créés à la base, et la Bible est très claire là-dessus, la Torah surtout, et toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, que Dieu nous a créés pour avoir une relation avec lui. Une relation intime, très intime. Je peux même parler d'une relation entre, comme un épouse et un mari. C'est pour cela d'ailleurs que l'on dit que l'Église du Christ, c'est l'épouse du Christ. C'est le but ultime de Dieu, c'est d'avoir une relation avec l'humanité tout entière, pas une relation d'amitié, pas une relation d'esclavage, pas une relation d'héritier, mais plus que ces trois choses-là. Ces trois choses-là réunies, plus, et ce qui va donner, plus, relation d'épouse et d'époux avec notre Créateur. Et c'est fort, c'est très fort, il faut qu'on le comprenne ça. Il faut qu'on le comprenne. Donc mes frères et sœurs, c'est pour vous dire que réconciliez-vous tout simplement avec Dieu, même si voilà, pour ceux qui ne croient vraiment pas, vous êtes dans votre vie, votre petite routine, vous vous sentez bien, mais par curiosité, dirais-je, ou peut-être si vous ressentez un manque, essayez sincèrement. Essayez sincèrement. Demandez. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Demandez au Créateur au-dessus des cieux, à Dieu, de vous révéler la vérité, de vous éclaircir et de combler le vide qui est en vous. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, si votre démarche est sincère, c'est le plus important. Dieu ne veut pas des hypocrites. C'est très important de le comprendre. Si on parle d'une démarche hypocrite, je ne suis pas Dieu pour dire si ça va marcher ou pas, mais ça m'étonnerait qu'il vous réponde. Partez d'un cœur pur, d'un cœur sincère, et demandez-lui simplement, mon Seigneur, mon Dieu, existes-tu vraiment? Si oui, qui es-tu? Manifeste-toi à moi. J'ai besoin de savoir. Voilà. Parce que mes frères et sœurs, il faut bien comprendre qu'après la mort, il y a quelque chose. Après la mort, il y a quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est une très bonne question. Et personne n'a la réponse. À part ceux qui sont déjà morts. Ils doivent vivre là, ce qu'il y a après la mort. La Bible répond à cette question. Pas de façon hypothétique comme la science peut répondre, mais de façon très structurée. Après la mort, avant le jugement dernier, pour tous ceux qui meurent en ce moment, il y a ceux qui ont renié Dieu toute leur vie, qui vont dans le séjour des morts. Je pense que c'est une sorte de, je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble, mais c'est un endroit où tu as toutes les âmes, tous les esprits qui restent dans cet endroit en attendant le jugement dernier. Et tu as les personnes qui ont fait qui ont adoré Dieu, qui ont adoré de la bonne façon Dieu, et qui l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur, qui l'ont reconnu comme souverain de cette terre. Ils sont dans un autre endroit, où ils attendent aussi le jour du jugement. Donc, il y a certaines choses qui nous dépassent, qu'on ne peut pas comprendre, parce qu'on n'a pas fait l'expérience de la mort, mais que la Bible répond très clairement, pour ceux qui n'en ont aucune idée ou qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ben, c'est une très bonne question, parce que c'est peut-être de là que va commencer votre foi. Donc voilà mes frères et sœurs, pensez à ça si vous êtes dans un lit d'hôpital, si vous êtes vraiment au bout du gouffre, si vous voyez la mort arriver, posez-vous des questions et réfléchissez-y. Où l'homme sort? On a été créé comme cela. On sort d'où? On sort de la grenouille? On sort des poissons, comme certains veulent nous le faire croire. On sort des poissons, hein. On sort des grenouilles, on sort des singes. Tout ça basé sur des hypothèses. Réfléchissez mes frères et sœurs. Voilà mes frères et sœurs, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Que Dieu, le Père Tout-Puissant, au-dessus des cieux, vous guide, nous guide dans la vérité chaque jour un peu plus. Et qu'il nous verse son Esprit Saint, l'Esprit de son Fils unique, Yahushua Mashiach, qu'il a donné pour nous en rançon pour nos vies. Amen mes frères et sœurs.